Bien, c'est la deuxième fois que j'interviens envers vous. Je suis en confinement, comme tout le monde, mais en relation permanente avec monsieur le sous-préfet, les services de la préfecture, tous mes adjoints, les conseillers municipaux, mais aussi le directeur général des services et tous les directeurs et chefs de service. La mairie est fermée au public, mais répond à toutes les demandes. La population d'Inardaz respecte le confinement. Le seul problème important était la fréquentation du bord de mer. Depuis 8 heures ce matin, un arrêté de Madame la préfète d'Ille-et-Vilaine interdit les plages, les digues et les promenades côtières, comme la promenade du Clair de Lune. La police municipale est présente partout où c'est nécessaire. Des CRS viennent en renfort pour ce week-end et la gendarmerie maritime contrôlera en mer. Pour vous tous, un des premiers soucis est le ravitaillement. Un arrêté préfectoral d'hier concerne les marchés. Pour Dinard, il s'agit des 3 matinées de marché et des halles. Je les ai autorisées à condition qu'on respecte les règles de distance, de nombre et de comportement. Des adjoints et des bénévoles de l'UCD participent à l'organisation. Sur 200 commerces dinardais, 44 sont ouverts, essentiellement dans les domaines de l'alimentation, de la pharmacie, de la presse, des bureaux, de tabac. Pour ces commerces ouverts, il est primordial que chaque client soit conscient de sa propre protection et de celle des autres, en particulier de ceux qui travaillent. Pour les commerçants qui ont été obligés de fermer, l'Union commerciale s'efforce d'apporter son aide. Information générale et particulière sur les possibilités d'aide envers les commerçants et leurs salariés, la réception des colis. N'oublions pas les plus démunis. Solidarité Pays de Dinard, comme les Restos du Cœur, ont distribué la nourriture cette semaine. Toutes les précautions ont été prises, aussi bien pour les bénévoles que pour les bénéficiaires, dans la préparation et la distribution. En fonction de la progression de l'épidémie, les associations d'entraide s'adapteront. Merci à tous ces bénévoles, mais protégeons-les. Dans les écoles, enseignants et élèves sont chez eux. Des devoirs avec les corrigés pour les parents sont envoyés au début de semaine. Il s'agit surtout de révision. Il n'y a pas dans les écoles de Dinard d'enfants des personnels médicaux. Au lycée hôtelier, professeurs et élèves sont rentrés chez eux. Et l'enseignement se poursuit grâce à l'environnement numérique du lycée. Les quelques élèves qui n'étaient pas vraiment accros au système y adhèrent fortement maintenant. En cuisine, les professeurs envoient des fiches techniques que les élèves peuvent mettre en pratique chez eux. Retour par photo ou vidéo. En ce qui concerne la communauté de communes, le service de ramassage des poubelles fonctionne normalement. Il est possible que des difficultés apparaissent du côté du personnel. Dans ce cas, une solution sera d'espacer les passages. Pour les sites de collecte volontaire, le ramassage se fait aussi normalement pour l'instant, mais en aval, les usines de retraitement de certains déchets pourraient fermer. C'est pourquoi il est demandé à tous ceux qui le peuvent de retarder le dépôt des verres, des emballages et des papiers. Les crèches comme les écoles sont fermées et ne reçoivent que les enfants du personnel médical. Les agents de la communauté sont en télétravail et sont joignables aux heures de bureau habituelles. Certains services, comme l'urbanisme, recevront des consignes particulières prochainement concernant les délivrances de permis de construire ou les autorisations de travaux. La Poste centrale assure la continuité du service. Retrait, dépôt d'espèces, de chèques, paiement et émission de mandats, remise des instances, courriers et colis. Le bureau de Saint-Alexandre est fermé.
L'hôpital de Dinard travaille en synergie avec l'hôpital de Saint-Malo. Il accueille des patients concernés par d'autres maladies pour libérer des lits à Saint-Malo. Les maisons médicales reçoivent des personnes qui craignent d'être infectées par le virus et les orientent en fonction du résultat de la visite. Par contre, beaucoup d'autres rendez-vous sont annulés, les gens ayant peur de côtoyer ceux qui ont le virus. Les médecins se plaignent, comme ailleurs, de la difficulté pour obtenir du matériel correct. Les personnes âgées sont évidemment celles qu'il faut protéger en priorité. Le foyer logement est géré par le CCAS, donc sous la responsabilité de la ville. Des mesures drastiques ont été prises dès le début de la crise. Par exemple, les repas sont désormais portés dans chaque chambre individuellement, la salle à manger étant un lieu de promiscuité. Ces précautions ont des inconvénients, en particulier celui d'augmenter la solitude et la coupure avec la famille. Des agents, non occupés dans leurs services, fermés, sont amenés en renfort. À l'EHPAD Gardinaire, 2 mesures fortes ont été prises. Confinement général dans les chambres, y compris les repas en plateau. Aucune visite tolérée, ni à l'intérieur, ni de l'extérieur. À la maison de retraite Corian, les mêmes dispositions ont été prises. S'il y a sortie de la chambre pour un moment, c'est la personne seule, sans rencontre. Enfin, sur le plan politique, l'élection des maires vainqueurs au premier tour attendra. Dans la communauté de communes, 2 communes seulement auront un deuxième tour, Pleurtuis et Dinard. Pour l'instant, tout fonctionne en prolongement de la mandature précédente, en attendant d'autres décisions au niveau de l'État. Les jours qui viennent risquent d'être encore plus difficiles. Il est donc important de rester confinés le plus possible. Pour celles et ceux qui travaillent pour que la vie continue, prenez le plus de précautions possible. Enfin, je veux saluer l'engagement de ceux qui sont au front, les médecins et le personnel des hôpitaux, des centres médicaux, des maisons de retraite, les pompiers, les secouristes, les policiers. Je pense bien sûr à toutes les familles déjà touchées. Dinardais et résidents secondaires, prenez soin de vous, de vos proches et de tous les autres pour qu'à Dinard comme ailleurs, nous passions cette période avec le moins de dommages possible. Merci de votre écoute.